Une trêve dans la guerre en Ukraine et le lancement d'une opération en Syrie. Tels étaient les deux dossiers brûlants à l'ordre du jour de la rencontre du président turc Recep Tayyip Erdogan et du président russe Vladimir Poutine. 3 semaines après leur entretien à Téhéran, le chef de l'État turc a retrouvé son homologue russe à Sotchi sur la mer Noire, fort de son récent succès diplomatique qui a favorisé l'accord international sur la reprise des exportations de céréales ukrainiennes via le Bosphore, un succès salué par le président russe. Le problème lié à l'approvisionnement en céréales ukrainiennes des ports de la mer Noire a été résolu avec votre participation directe et avec la médiation du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. L'approvisionnement a déjà commencé, je tiens à vous remercier pour cela et pour le fait qu'en même temps une décision bilatérale a été prise concernant l'approvisionnement ininterrompu de produits alimentaires et d'engrais russes sur les marchés mondiaux. Car c'est un problème pour de nombreux pays, en particulier les pays en développement. Le président russe a également souligné le rôle d'Ankara dans le transit du gaz russe vers l'Europe via le gazoduc Turk Stream. Les partenaires européens doivent être reconnaissants envers la Turquie parce qu'elle assure le transit ininterrompu du gaz russe. De son côté, Recep Tayyip Erdogan a dit espérer que cet entretien permettrait d'ouvrir une page très différente dans les relations russo-turques, ajoutant que des délégations des deux pays avaient eu des discussions très productives, notamment sur le commerce et le tourisme. Je crois que cette réunion ouvrira une toute autre page, qu'il s'agisse de l'énergie ou des dernières mesures prises pour l'agriculture, pour les céréales sur la ligne de la mer Noire. Nous avons également convenu de plusieurs partenariats dans les secteurs du tourisme et des transports. Le président turc a aussi discuté avec son homologue russe de la Syrie, où Ankara menace de lancer une opération militaire contre des groupes kurdes qu'il qualifie de terroristes, ce à quoi Moscou s'oppose. Discuter à cette occasion des développements en Syrie permettra d'apaiser la région. Notre solidarité dans la lutte contre le terrorisme est très importante. Par ailleurs, Ankara a fourni à l'Ukraine ses fameux drones de combat Bayraktar TB2 à l'efficacité prouvée face aux chars russes. Selon des responsables américains, une délégation russe s'est rendue en Iran pour envisager l'achat de centaines de drones. Recep Tayyip Erdogan lui-même a rapporté à son retour de Téhéran une demande de Poutine en ce sens.